Un des outils que j'utilise dans ma logique d'animation de cas, dans une logique de classe, c'est un outil technologique, les blogs. Comment je vois le blog? Je le vois comme étant une manière actuelle, contemporaine, de faire un carnet d'apprentissage tout au long de la session. C'est l'approche que j'ai. Cette idée-là, en fait, c'est mon collègue Cyril Sardet et moi qui... Cyril a eu l'idée d'utiliser les blogs et ensemble, on l'a expérimenté en classe. Notre objectif initial, c'est-à-dire comment on pourrait stimuler les étudiants à être davantage impliqués dans la préparation des cas. Comment on pourrait avoir plus d'informations sur eux pour être capable de mieux les connaître et être en mesure d'adapter davantage nos séances. Comment on pourrait stimuler le climat entre les étudiants? C'est un peu les réflexions qu'on avait et l'idée du blog nous est apparue comme étant une solution viable et on l'a expérimenté, ça a très bien fonctionné. Grosso modo, ce qu'on a fait, on demande aux étudiants dans nos cours, avant chaque séance, de présenter un billet d'une dizaine de lignes, rien de très sophistiqué, où on leur demande de prendre position sur le cas. Ce n'est pas une analyse, ce n'est pas non plus une réflexion complètement désinvolte, là, complètement déconnectée. Par exemple, dans mes cours de leadership, je leur demande qu'est-ce que le cas qu'on étudie cette semaine peut vous apprendre en matière de leadership. C'est très ouvert et on a toutes sortes de choses dans les billets qui sont rédigés, mais c'est voulu comme ça. L'idée, c'est justement de préparer la diversité dans la classe pour qu'une fois qu'on arrive en salle, en classe, que les étudiants aient déjà des points de vue et que ça crée plus rapidement un choc des positions, des idées. Bon, là, on se comprend. Si on veut que ça soit efficace, c'est important d'être impliqué comme professeur. Et chacun des billets, je me fais un devoir de challenger l'étudiant. Donc, pour chacun des billets, avant le cours, je lis le billet et je le commente. Des commentaires très simples. Belle observation, mais avez-vous pensé à? Peu importe, même si c'est la 7e merveille du monde, je fais exprès pour challenger. Et ça crée beaucoup d'angoisse chez les étudiants, mais en même temps, ça les stimule à se dépasser. J'arrive en classe, je suis préparé, j'ai une bonne idée de la classe. Et une fois qu'on est en classe, je fais l'animation. Après la classe, ce que je leur demande, c'est de rédiger encore une fois un autre billet d'une dizaine de lignes sur ce qu'ils ont appris durant tout le processus. Donc, l'avant-blog, mes commentaires, ce qui a été fait et la réflexion que ça peut susciter chez eux. Encore une fois, je réponds. En général, je suis plus soft. Je fais un lien théorique, je cristallise un peu les apprentissages sur certains thèmes en lien avec ce qu'ils viennent de présenter. L'évaluation des billets ne se fait pas pour chacun des billets, mais pour le carnet dans son ensemble. Et les critères d'évaluation, ce n'est pas la qualité du billet ou le niveau d'analyse, c'est vraiment sur le niveau d'implication et d'engagement que les étudiants peuvent avoir dans cette démarche-là. Pourquoi j'ai choisi de faire ça? C'est que ce serait extrêmement difficile de vraiment donner des points pour chacun des billets. Et la raison pédagogique, c'est d'amener le niveau d'implication pour qu'ils apprennent plus. Si je veux qu'ils apprennent plus, c'est ça que je veux payer. Et moi, je suis persuadé qu'ils vont apprendre plus s'ils sont plus engagés dans l'apprentissage. Donc, et c'est assez facile à évaluer. Là. On le voit rapidement. Un étudiant qui a réfléchi, qui a lu son cas, il y a toujours une réflexion qui va en dégager, qui va aller au-delà du résumé ou de la banalité. Donc, en général, c'est les critères d'évaluation que je fais, c'est sur l'ensemble des billets. L'utilisation du blog a été pour moi, une révélation. Ça a changé littéralement la dynamique de mes cours en classe, de mon expérience de professeur, mais aussi la dynamique des étudiants entre eux. On a fait une petite enquête auprès des étudiants, puis auprès des professeurs, des chargés de cours qui ont utilisé. Ils sont tous unanimes pour dire que le blog est apprécié. Je me souviens des statistiques, on avait 97% des étudiants qui disaient aimer plus, extrêmement satisfait, et les 3 % étaient satisfaits avaient l'impression d'avoir appris plus, d'avoir été en meilleure relation avec le professeur, d'avoir été en meilleure relation avec les cas, donc d'avoir une impression qu'ils ont appris plus des cas, entre les étudiants, d'avoir été plus proche de la classe. Moi, comme professeur, j'ai appris que mes étudiants ont appris plus vite. Donc, au lieu de faire ce que je pouvais faire en 12 séances, je me suis mis à le faire en 5, 6 séances. Donc, parce qu'il allait plus vite, on pouvait aller plus loin. Donc, en général, j'allais à des thématiques qui jamais j'aurais pu espérer un jour aborder dans un cours, par exemple, de bac. Et là, même je suis rendu des fois, même moi, je suis obligé d'apprendre pour être capable de les suivre. Un apprentissage important qu'on a fait, c'est que, comme professeur, ça change un peu la dynamique où je dois, moi, maintenant être disponible, pas seulement les 3 heures en classe, mais en tout temps. Et ça, au début, on se disait, ça va être une surcharge de travail, ça va me demander plus d'efforts. Mais on a vite réalisé que pas tant que ça, finalement.
parce que l'évaluation qu'on faisait du carnet d'apprentissage ou l'évaluation qu'on faisait autrefois, qui était des analyses de cas où on corrigeait, a été remplacée par la correction des carnets d'apprentissage qui se fait tout au long de la session. Et cette interaction-là, finalement, le nombre d'heures, c'est le même nombre d'heures, c'est juste une dynamique différente. Une autre utilisation qu'on fait des blogs pour permettre les échanges puis permettre aux étudiants d'apprendre davantage, c'est ce qu'on appelle les biais de la semaine. La relation est privée avec l'étudiant où il me présente sa réflexion, je lui réponds de manière individuelle, personnalisée. Et les 3 ou 4 billets que je considère comme étant les plus intéressants, et pas nécessairement les meilleurs en termes d'analyse, mais les plus intéressants en termes de stimulation ou d'intérêt pour la classe, je les prends et je les mets dans une section publique. Et tous les étudiants peuvent voir qu'est-ce qu'un billet que je considère comme étant particulièrement intéressant. Et rapidement, la première semaine, la deuxième semaine, les étudiants, ils tâtent, hein, ils ne savent pas trop, ils testent, ils essayent, ils n'osent pas trop sortir des normes. Mais rapidement, je vois que ceux que je valorise, c'est ceux qui ont sorti le plus des normes. Et ça prend 2 ou 3 semaines, et là, les étudiants font « Ah, c'est ça qu'il veut avoir. Bien, moi aussi, je suis capable. Puis je vais sortir des normes et je vais oser faire des réflexions que j'aurais jamais osé faire. » Et le fait d'avoir cette espèce... Et tout ça, c'est anonyme, là. On voit le billet, mais on ne voit pas qui l'a écrit. Mais cet effet-là de partage des billets a un effet très positif sur le niveau d'analyse que les étudiants arrivent à atteindre par la suite.